Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce début de semaine se passe un petit peu mieux que ce match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais qui nous a encore fait de la peine en tant que supporter. J'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression que nous nous répétons dans nos lives, mais c'est comme ça. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, c'est très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo des notes de Constant et Étienne. On est très heureux en tout cas qu'Étienne revienne sur la chaîne avec un bel habillage, tout ça. Il a fait du très bon boulot, les deux ont fait du très bon boulot. Allez voir les notations des joueurs de l'Olympique Lyonnais contre le Stade de Reims, ça vaut le détour les amis. Oui, donc comme je vous disais, cet Olympique Lyonnais-là nous déçoit de match en match. Il n'y a bien que l'Europe qui nous réjouisse encore, qui nous fasse encore un petit peu aimer cette saison si particulière de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas vraiment une bonne saison, qui est à la limite du catastrophisme en Ligue 1, 10e, je le rappelle, et on stagne et on fait un 0-0 qui est pas bon, voilà. Même si on fait un match sérieux en première mi-temps, la deuxième mi-temps n'est pas bonne. Voilà, n'est pas bonne du tout. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Première chose, les amis, que nous avons apprises de ce match, c'est que l'OL a abdiqué en Ligue 1. Très clairement, l'OL a abdiqué. Quand vous regardez ce qui est fait, la première mi-temps, l'OL a joué à la baballe. Alors bien sûr, on était au-dessus du Stade de Reims. Techniquement, ça jouait pas trop mal. On faisait tourner, mais dans les 30 derniers mètres, c'est une catastrophe. Quasiment aucune occasion de créer. Une frappe contrée d'Oussem Aouar. Comment voulez-vous gagner un match avec aussi peu de conviction? Moi, ça m'a rappelé un petit peu la période PSG Laurent Blanc, où ça faisait tourner le ballon droite à gauche, etc. Et de temps en temps, on se disait, mais oh, arrêtez de faire tourner le ballon. Arrêtez de faire tourner le ballon. Allez dans la surface de réparation, tirez au but, essayez de mettre de l'implication, du sérieux, mais devant la cage, quoi. Et on l'a pas retrouvé à l'OL. La seconde mi-temps a été cata. Franchement, on peut s'endormir devant ces matchs. On peut s'endormir. C'est pas des conneries. Moi, je me mets à la place d'un spectateur lambda. Il se dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Est-ce que vraiment l'Olympique Lyonnais veut gagner un match? Franchement. Et donc oui, on se dit, bah voilà, l'OL est 10e de Ligue 1 au 22 mars. 10e de Ligue 1. Alors mathématiquement, c'est toujours possible d'accrocher le podium. Il faut arrêter de déconner. Tu es 10e aujourd'hui, tu es à 9 points de la 3e place. Tu as une différence de but qui est catastrophique. Mais tu as abdiqué. Quand tu fais une seconde mi-temps comme ça, que tu es incapable de mettre les buts, que tu dois marquer à même pas 1 mètre de la cage, 30 cm, bah tu as abdiqué. Je suis désolé, tu as abdiqué. Pour moi, l'Olympique Lyonnais a abdiqué en Ligue 1. Ça y est, ils se sont résignés. On ne fera pas de podium, on n'ira même pas en Conference League, on va stagner dans le milieu de tableau. Voilà, on s'est maintenu en Ligue 1, génial, voilà, c'est tout. On a assuré le maintien. Il reste 9 matchs. Peut-être que ils vont me faire taire, me faire mentir. Peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que l'OL a abdiqué en Ligue 1. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que, pour moi, l'OL doit tout miser sur l'Europa League. Le championnat, on le met de côté. C'est fini. Moi, je serais franchement le président. Je serais Peter Bosz. Je serais les joueurs. Écoutez, vous voulez jouer qu'en Europa League, vous voulez faire des gros matchs qu'en Europa League, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut la gagner. Donc, le championnat, on laisse de côté, on met une équipe bis, mais vraiment bis, qui fera peut-être mieux que l'équipe titulaire. Voilà, moi je ferai ça. Mais en tout cas, je prépare solidement, physiquement, mentalement, notre équipe à gagner l'Europa League. C'est une vraie pression. C'est la seule manière d'accrocher l'Europe, c'est de gagner cette compétition. Contre West Ham, ça sera difficile. Probablement contre Barcelone, ça sera aussi compliqué. Mais l'Olympique Lyonnais est une équipe fantasque. Une équipe fantasque, complètement. Une équipe fantoche. Une équipe qui peut être absolument catastrophique sur un match de Ligue 1 contre un mal classé. Et ensuite, sortir une grosse prestation en Coupe d'Europe. Donc voilà.
Eh bien écoutez, misez tout. Voilà, si vous voulez vraiment pas vous sortir les doigts quand il s'agit de la Ligue 1 et que la Ligue 1 c'est fini, bien maintenant on doit tout miser sur l'Europa League. C'est une question de stratégie. Voilà. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL retombe encore une fois dans ses travers d'efficacité. Bon. Vous pouvez vous dire quand même sur ce match, on a 3 occasions, à peu près. 3 occasions majeures. Il y a le tir contré d'Aouar à 30 cm de la cage en première mi-temps. 30 cm, 1,5 m, pardon, excusez-moi, qui est contré. On a ce poteau de Moussa Dembélé. Il avait juste à pousser le ballon au fond de la cage. La cage était vide, il la met sur le poteau. Et puis on a cette dernière occasion. Où c'est Aouar, 1 mètre du gardien, qui tire sur le gardien. Bon. On retombe toujours dans nos travers d'efficacité. Et on sait que quand on est dans le mal, qu'on n'est peut-être pas forcément dominant, qu'on est un petit peu entre deux eaux. Le salut vient de l'efficacité. Toutes les grosses équipes européennes sont efficaces. Voilà. Ce qu'on a été d'ailleurs dans la semaine contre Porto. Finalement, on n'a pas beaucoup d'occasions contre Porto. On n'en a pas énormément, mais l'occasion de Moussa, elle a été dedans. Et on voit toute la différence entre la Coupe d'Europe où on se concentre un peu plus et le championnat où on est un petit peu, avec des papillons comme ça. On n'est pas forcément concentré, on joue pas forcément à fond, on tire pas dans un sens collectif, tout le monde dans le même sens. C'est ce que dit d'ailleurs Genesio dans l'interview dans SoFoot. Il dit, moi, voilà, à Lyon, j'avais des superbes individualités, mais pas forcément un collectif. Aujourd'hui, à Rennes, j'ai un vrai collectif, des mecs qui ont un sens collectif, des valeurs collectives. Là, franchement, c'est pas du tout le cas. Je vois qu'on est la 3e attaque expected goals du championnat avec 50 buts. On en a marqué 40, on a 10 buts de différence. On aurait dû marquer 10 buts de plus. Aujourd'hui aussi, c'est ce qui nous plombe. C'est ce qui nous plombe. C'est ce manque d'efficacité devant la cage. Voilà. Donc évidemment, on n'aura pas été exceptionnel à Reims, mais on était en mesure, en capacité de marquer au moins un but. Voilà. 4e chose, les amis, que nous avons appris de ce match, c'est que Peter Bosz ne comprend plus rien à son équipe. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi. Il y a un visage en Europa League, il y a un visage en championnat. Je ne sais pas pourquoi l'équipe joue 30 minutes bien et ensuite le reste du match, ils sont complètement nuls. Lui, il n'a pas compris. Mais aucun entraîneur n'a compris cette équipe. Mais parce que c'est un amoncellement d'individualité, comme je vous l'ai dit juste auparavant, des joueurs qui n'ont pas forcément des valeurs collectives. Qui jouent la plupart du temps pour leur gueule, qui jouent pour leur transfert, qui jouent pour leur argent, mais pas du tout de sens collectif à proprement dit. Et Peter Bosz, il n'a aucune explication. Et moi, c'est ça qui est le plus grave. C'est que Peter Bosz, qui était censé révolutionner un peu le jeu de l'Olympique Lyonnais, qui était censé un petit peu nous redonner de l'élan, ce qui était probablement une bonne idée quand on l'a recruté, Peter Bosz, eh bien, il se retrouve exactement dans la situation de tous les entraîneurs qui sont passés chez nous, à se poser des questions. Pourquoi l'équipe est sur courant alternatif certains matchs, dans certaines compétitions et pas d'autres. Pourquoi elle choisit ses matchs, voilà, lui, il ne comprend pas. Il peut pas l'expliquer. Donc, il est très nerveux. On a vu qu'il s'est fait expulser. On a vu aussi que Rémi Vercoutre était aussi très, très nerveux sur le banc. On a de la nervosité. Parce que je me mets à la place aussi des entraîneurs. Ils se disent, mais attends, on bosse peut-être des trucs à l'entraînement. Et on voit que sur le terrain, il n'y a rien qui est fait comme on l'a prévu. On les prépare peut-être avec des séances vidéo et on voit que rien n'est rentré. Ou alors, le copain, il ne fait pas l'effort pour l'autre. Il y a aussi de quoi péter les plombs. Péter des plombs avec cette équipe. Déjà, en tant que supporter, on pète des plombs. Alors, imaginez, Peter Bosz, alors bien sûr... il tacle l'arbitrage, on peut tout dire sur l'arbitrage, il faut arrêter, on a été favorisé par l'arbitrage contre Porto. Enfin, je pense que c'est un espèce d'échappatoire par rapport à la prestation de notre équipe, c'est une sorte d'excuse. Enfin, 5e et dernière chose, les amis, c'est que on a appris que l'OL ne fait plus peur à personne en Ligue 1. Ouais, voilà.
On a des équipes comme Reims qui savent qu'elles vont faire un coup chez nous, ou ils ont gagné chez nous, Reims, à l'aller, et ils savent très bien que chez eux, ils sont capables de gagner contre nous. N'importe quelle équipe de Ligue 1 aujourd'hui vient au Groupama ou joue chez elle contre nous, elle peut se dire, franchement, elle est tellement fantoche, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, et ça peut être un jour où ils n'ont pas envie de jouer, parce qu'ils ont la Coupe d'Europe, ils sont fatigués mentalement, ils pensent à autre chose, etc. Donc on peut s'imposer. La réalité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus peur à personne en Ligue 1. Et quand tu es l'Olympique Lyonnais, qui est le deuxième budget de France, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal à l'ego, et encore, je crois même pas que ça fait du mal à l'ego de certains joueurs, même de tous les joueurs. Ça doit faire surtout mal à l'ego de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponceau et de tout le monde. Parce que franchement, voilà, aujourd'hui, t'es un club lambda de Ligue 1, t'es 10e. T'es lambda. Alors, en Coupe d'Europe, heureusement, c'est pas la même chose parce que là, West Ham, tu vas les affronter. Et West Ham, quand David Moyes y va préparer le match, il va dire attention, cette équipe, en championnat, elle se la coule douce ou alors elle choisit ses matchs. Mais en Europa League, elle répond présent. Donc, attention. C'est un petit peu la vraie différence. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette équipe. Vraiment. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, des 5 choses que nous avons apprises de ce match. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Allez, je vous fais des gros bisous, les amis. C'est la trêve, mais on fera quand même un petit peu de contenu. Il y a du nouveau contenu qui va arriver régulièrement sur la chaîne. Soyez au courant, mettez un petit like, un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, mettez aussi la cloche, c'est important. Allez, ciao!